Bonjour à tous, les tarifs de l'Opel Corsa, nouvelle fonctionnalité pour le Peugeot 3008 autonome, Cupra, l'achat teaser d'un futur modèle avant le salon de Francfort et pour finir la 12e traversée de Paris estivale. La gamme Corsa n'a plus de secret. Après les tarifs de la citadine électrique, Opel révèle la gamme et les tarifs des versions thermiques. L'allemande s'affiche à partir de 14 600 €. C'est un cran en dessous de sa cousine et néanmoins rivale, la Peugeot 208. En moyenne, la Corsa est 2 000 € moins chère que ses concurrentes françaises, mais l'équipement est moins fourni. De série, la citadine allemande profite d'un autoradio et des aides à la conduite indispensables pour briller au crash test. En revanche, elle fait l'impasse sur la climatisation, une option à 900 € sur le niveau de base. Et pour qu'elle devienne automatique sur les niveaux supérieurs, il faut souscrire à 2 options pour un montant total de 550 €. Autre mesquinerie, les compteurs numériques qui ne seront disponibles qu'en 2020 avec l'arrivée du modèle électrique. 4 motorisations sont proposées, dont 3 essences de 75 à 130 chevaux. Le plus puissant n'est disponible qu'avec une boîte auto à 8 rapports et associé à la finition sportive GS Line, tarif à partir de 22 100 €. En diesel, Opel ne propose qu'un moteur de 100 chevaux avec une boîte mécanique mise à prix 18 600 € avec le 2e niveau de finition. L'arrivée de l'Opel Corsa en concession est prévue en novembre. Il faudra patienter jusqu'en 2020 pour la version électrique dont la mise de départ est fixée à 29 900 €. Parlons à présent voiture autonome. Le groupe PSA poursuit son travail en conditions réelles de circulation. Il mène toujours ses tests grandeur nature sur le réseau de son partenaire Vinci Autoroute. Ainsi, 2 ans après avoir permis à un 3008 de franchir tout seul une barrière de péage, les ingénieurs viennent d'atteindre un nouveau cap. Le SUV est désormais capable de réguler sa vitesse et franchir une zone temporaire de travaux. Ces avancées techniques, PSA les doit aussi au progrès du concessionnaire dans la mise en place d'une infrastructure autoroutière communicante. Il s'agit pour les deux parties d'intégrer toujours plus de contraintes et d'enrichir les données contextuelles du GPS pour optimiser la prise de décision. Et à propos de voitures autonomes, Toyota annonce qu'il va tester ses véhicules sans conducteur en Europe après avoir réussi ses tests au Japon et aux États-Unis. Une Lexus LS va servir de cobaye. Elle va reproduire 13 mois durant le même trajet afin d'analyser l'impact de la multiplicité des comportements humains. Le véhicule autonome vous inquiète ou vous fascine? Voici le lien d'une enquête en ligne menée par un avocat du barreau de Paris et une équipe d'experts de l'Automobile Club Association. Le but, avoir votre vision de la voiture autonome, ses atouts et ses dérives. Le salon de Francfort, c'est au mois de septembre 2019. Si l'affiche s'annonce morne avec l'absence de grands constructeurs tels que Renault, Peugeot, Toyota ou encore Ferrari, chez certaines marques, on s'active. C'est le cas des firmes du groupe Volkswagen et de Cupra qui annonce la révélation prochaine d'un concept car. Le museau fuselé qui apparaît dans un court teaser vidéo ne laisse pas à penser qu'il s'agit d'un SUV. Alors à quoi faut-il s'attendre? Simple exercice de style ou vraie nouveauté? À suivre, un nouveau teaser est annoncé pour le 22 juillet. Pour finir, un rendez-vous, la 12e traversée de Paris estivale. Ça se passe ce 21 juillet au départ d'Antony dans les Hauts-de-Seine en direction de Meudon. Entre le départ donné à 8 h et les premières arrivées sur les coups de 11 h 30 sur la terrasse de l'Observatoire, quelques 600 véhicules d'époque vont déambuler dans les rues de Paris. Une parade XXL à ne pas manquer. Propriétaire d'auto, moto, vélo, il est encore possible de s'inscrire sur le site vincennenancienne.com. Même les piétons peuvent prendre part à la balade en achetant un ticket d'autobus à 10 €. À demain.